Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre patience. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez pu enlever vos vestes. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et détendez-vous. Ce soir, vous allez vivre une expérience singulière, une expérience dans laquelle chacun et chacune d'entre vous aura sa part à jouer. D'ici quelques instants, vous serez invité à formuler une question sincère, une question vraie, qui vous touche et pour laquelle vous n'avez pas encore de réponse. Mais en attendant, je vais vous demander d'éteindre complètement vos téléphones portables, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, et de laisser venir à votre esprit tranquillement une pensée, un doute, une préoccupation, une chose que vous portez en vous et que vous aimeriez mieux connaître. Plus vous serez concentré, sincère et investi, et plus l'expérience de ce soir sera forte et mémorable. Et peut-être, qui sait, ce soir quelque chose vous répondra. La séance va bientôt commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, laissez vos certitudes à l'entrée et ouvrez grand les portes de votre esprit. Vous êtes invités à vivre une expérience unique à la frontière du réel et de l'inexplicable. Dans la première partie de cette soirée, vous assisterez à des démonstrations fascinantes de capacités psychiques. Télépathie, clairvoyance, prémonition, perception extrasensorielle et autres mystères que seul l'invisible peut orchestrer. En seconde partie, je vous convie à une séance publique de lecture intuitive où j'interrogerai l'oracle qui fera peut-être émerger des réponses que vous n'auriez jamais osé espérer. Le numéro de questions-réponses est une performance classique popularisée dans les années 1920-1930, à une époque où les artistes voulaient montrer que l'esprit humain pouvait parfois percevoir l'invisible. Le principe est simple, un voyant sur scène s'adresse aux membres du public de manière individuelle pour répondre à leurs préoccupations secrètes. Attention, ce n'est ni de la magie ni de la divination, mais cela ressemble plus à une forme d'intuition guidée, une façon différente d'écouter ce qui se cache entre les lignes. Mais l'inspiration vient de bien plus loin. Dans la Grèce antique, au temple d'Apollon à Delphes, l'oracle, la Pythie, ne cherchait ni à convaincre ni à divertir. Elle livrait ses impressions et laissait à chacun le soin de les interpréter. Elle ne faisait pas de promesses, elle ne donnait pas d'ordre, elle révélait seulement ce que vous étiez prêt à entendre, et vous seul pouviez en tirer un sens. Gravés au fronton du temple, ces mots guidaient les visiteurs. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, l'oracle de Delphes. On disait que la Pythie parlait au nom d'Apollon, mais son véritable pouvoir, c'était de vous aider à mieux vous comprendre. Que vous soyez sceptique ou croyant, ce numéro fascine parce qu'il parle de nous, de ce qui nous anime et de ce que l'on retient parfois même à nous-mêmes. Mais il repose sur une chose essentielle,
votre sincérité. Et vous, si vous pouviez poser une seule et unique question à un oracle, laquelle serait-elle ? En entrant dans la salle, vous avez découvert sur vos sièges un carton d'invitation, une carte, une enveloppe et un stylo. Si vous souhaitez participer à la séance dans un instant, merci d'écrire votre prénom et la première lettre de votre nom de famille en majuscule, afin qu'il soit possible d'identifier à qui appartient chaque carte un peu plus tard. Et, écoutez attentivement, en dessous, vous allez pouvoir écrire votre question, une question qui vous touche, une question dont vous n'avez pas encore la réponse. Par exemple, est-ce que je vais me marier ? Est-ce que j'irai vivre à l'étranger ? Est-ce que je vais réussir ma carrière ? Quel est le but de la vie ? En réalité, toute question est sincère et valable tant qu'elle vous intéresse vraiment. Je dirais même que c'est l'énergie collective qui permet d'obtenir une réponse claire. En revanche, il y a des questions auxquelles je refuse de répondre. Celles qui sont là pour tester ou piéger de manière inutile l'oracle, comme quelle est la couleur de ma voiture ? Est-ce que je vais passer une bonne soirée ce soir ? Les réponses à ces questions n'intéressent pas grand monde. Aussi, je refuse de répondre aux questions d'ordre médical au sujet de votre santé ou celle d'un de vos proches, car je ne suis pas médecin. Celles qui relèvent du jeu ou du hasard, comme quels sont les numéros gagnants du loto, parce que je joue aussi, ainsi que celles qui impliqueraient d'incriminer quelqu'un, car ce n'est ni le cadre ni le lieu pour ce genre de révélations qui appartiennent plutôt à la justice, non au spectacle. Votre participation est essentielle et le succès de cette démonstration dépend de vous. Plus vous serez concentré, sincère et attentif, plus l'expérience sera forte et mémorable. Soyez synthétique au possible avec votre question et utilisez votre plus belle écriture car je lirai vos confidences dans un instant. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la carte dans l'enveloppe, vous scellez l'enveloppe et chose importante, mettez vos initiales sur le rabat extérieur. Le temps pour moi de purifier l'espace nécessaire à ces manifestations. Disons que je vous laisse 3 minutes pour compléter vos cartes et à l'issue de ces 3 minutes, même si vous n'avez pas terminé, la collecte commencera. Jadis, on montait à Delphes pour poser une question, et un oracle vous répondait par une énigme. Aujourd'hui, les temples ont été remplacés par des écrans, les pittis par des algorithmes. En revanche, les questions, elles, n'ont pas changé. Pourquoi ? Pour qui ? Que dois-je faire ? Quel est le sens de tout ça ? Ce soir, je ne prétends pas être un oracle. Je suis peut-être juste une personne qui tente de faire résonner les anciennes voix dans un langage que nous comprenons encore. Je vais utiliser des objets simples, un jeu de tarot, un livre, un mot, une pensée. Mais derrière chacun d'eux, il y aura un écho venu de très loin. Aussi, pour pouvoir comprendre les différents phénomènes invisibles auxquels vous allez assister dans un instant, il est nécessaire de déconstruire une partie des règles qui régissent notre monde matériel. Vous allez très vite vous rendre compte que je ne peux pas faire tout ça sans votre aide. Votre participation à ce spectacle est essentielle. Bien sûr, il n'y a aucune obligation car vous êtes venus pour passer un bon moment, mais il s'agit d'un processus coopératif dans lequel vous me donnez une bonne énergie
pour pouvoir recevoir le meilleur spectacle. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet avec des démonstrations psychiques, je vous propose que l'on commence par un petit échauffement. Ça va me permettre d'une part de faire connaissance avec vous, mais aussi et surtout de vous expliquer comment on fait pour projeter une pensée. Alors pour participer, c'est très simple. Libérez vos petites mains, posez les cartons quelque part par terre ou sous votre siège. Prenez une inspiration, détendez-vous, posez les 2 pieds à plat sur le sol, les paumes de vos mains sur vos genoux, et vous allez imaginer devant vous une toile blanche. Et sur cette toile, vous allez projeter une image, l'image de quelque chose que l'on pourrait dessiner facilement dans la vraie vie. Quelque chose que l'on peut décrire en un seul mot. Un exemple, un soleil. Ne choisissez pas forcément un soleil, peut-être que je dis ça pour vous influencer. Bien, vous avez tous une image dans votre esprit, verrouillez-la, ne changez plus d'avis, prenez une inspiration, soufflez et revenez dans l'instant présent. Est-ce que ça va toujours les amis? Que ceux qui ont une image en tête, s'il vous plaît, lèvent la main afin que je puisse voir. Normalement, ce qui est bien, c'est que tout le monde devrait lever la main et tout le monde lève la main parce que tout le monde l'a fait. Formidable. Je vais aller à votre rencontre, on va le faire avec seulement 3 personnes juste pour faire connaissance. Et cher monsieur, comme vous êtes au premier rang, si ça vous convient, je vous confie mon micro, vous pouvez rester à votre place. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, vous pouvez rester ici, mais est-ce que vous pouvez bien vous lever, que je puisse vous voir depuis la scène? Frédéric, vous avez imaginé devant vous une toile blanche. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager avec nous ce joli dessin? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Un véhicule, une voiture. Une voiture, très bien. Frédéric, est-ce que vous voulez bien changer d'allée? Vous allez trouver une personne que vous ne connaissez pas dans l'autre allée et vous lui confiez mon micro, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, Quel est votre prénom? Elsa. Elsa. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager aussi avec nous ce que vous avez reçu comme image ou tenter de projeter? Oui, Dites-nous. un cactus. Un cactus, ça c'est très original. Elsa, est-ce que vous voulez bien confier le micro à une 3e et dernière personne, peut-être une femme, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Bonsoir, Quel est votre prénom? Marie. Marie. Qu'avez-vous imaginé sur votre toile blanche? Le temple de Delphes. Un temple, très bien. Formidable. J'y étais, donc Vous y avez été? j'ai la vision. Ouais. Vous avez carrément l'image. Ouais. Formidable. Marie, c'est tombé sur vous, c'est vous qui avez mon micro. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur scène? Le public va vous applaudir bien fort. Vous prenez l'allée centrale. Voilà. Installez-vous par ici, à ma droite, Marie. Je vous confie mon petit post-it. Je vais récapituler ce qui s'est passé. Et vous allez évidemment confirmer mes choix. Alors, je suis descendu au premier rang. Je suis allé voir un charmant monsieur qui m'a confié avoir vu, dans son imaginaire, Une voiture. une voiture, c'est ça. Ensuite, Frédéric s'est levé. Il a cherché une femme dans l'allée de l'autre côté. Il est tombé sur Elsa qui a choisi Un cactus. un cactus. Et enfin, Elsa. Alors, Elsa ne s'est pas déplacée. Elle a juste passé le micro à côté. Et Marie, vous avez choisi un temple, le temple de Delphes, exactement. Voilà. Alors, je vous débarrasse. Les amis, j'ai une confidence à vous faire. Sur ma table de nuit, j'ai toujours un petit bloc-notes sur lequel je note mes impressions. Ça fait partie un peu de mon métier. Et la nuit dernière, j'ai eu une vision, une sorte de révélation sur ce qui allait se passer aujourd'hui. À mon réveil, j'ai pris le bloc-notes, j'ai écrit quelque chose. J'ai arraché la feuille que j'ai pliée en 4. Cette feuille, je l'ai mise dans une enveloppe. Marie, est-ce que vous voulez qu'on lise l'enveloppe ensemble devant le public? Ok, oui. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé dans mon rêve et c'est la réponse que j'attendais de votre part. Alors vous êtes les yeux du public. Marie, est-ce que le portefeuille est bien... La fermeture est bien fermée? Oui. Alors l'enveloppe est à l'intérieur, je vais vous la donner. Mais le problème avec cette enveloppe, Marie, c'est que si c'est moi qui la lis, la petite enveloppe, les gens ne me croient pas. Alors première chose, Marie, est-ce que l'enveloppe est cachetée? Oui. Elle est bien scellée? Oui. Alors je vais vous l'ouvrir et dans un instant, Marie, vous allez prendre votre plus belle voix pour lire le contenu de cette enveloppe. Vous faites ça ligne par ligne, bien lentement, de manière un peu dramatique, mais pas trop dramatique non plus. Ok. Vous allez commencer par l'heure ici et vous terminerez par mon prénom. Je vous laisse. Ok. 6h42. Je viens de me réveiller, mais j'ai encore le souvenir de mon rêve
dans lequel je vois 3 tableaux. Peinture 1, voiture. Peinture 2, cactus. Peinture 3, temple. Julien, mentaliste. Marie, on dirait que les planètes sont alignées ce soir. Oui. Je vous laisse repartir avec le souvenir de ma vision Ok. et je reprends mon micro. Et peut-être que tout est possible ce soir. On applaudit Marie. Sincèrement, je n'avais aucune idée que nous démarrerions de cette manière. Peut-être que ce soir, tout est réellement possible. En tout cas, je pense que vous êtes prêts pour une première expérience psychique. Voici les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Le tarot, un mystérieux jeu de l'âme divinatoire qui ont toutes une signification spécifique et détaillée. Personne ne sait vraiment d'où elles viennent. Dans le tarot moderne, on dit que les lames sont un reflet de la personne qui les regarde. Ça veut dire qu'elles agissent un peu comme un miroir. En somme, même si vous n'y connaissez rien au tarot, lorsque vous regardez ces cartes, il y a toujours une possibilité pour vous de vous connecter à elles. Alors on va le faire avec 5 personnes. Vous pouvez rester à vos places, mais j'ai besoin de 5 participants. Je vous confie ces cartes ici. Vous pouvez rester à votre place. J'en ai d'autres pour... Vous voulez participer ici? J'en ai pour vous. Monsieur, ça vous dirait de participer? J'en ai quelques-unes ici pour vous. J'en ai pour vous. J'en ai pour vous ici. Les personnes qui ont des lames de tarot en main, vous pouvez rester à vos places, mais s'il vous plaît, levez-vous, afin que je puisse vous voir depuis la scène. Levez-vous, étalez les images face à vous de manière à toutes les voir, de pouvoir les découvrir une à une. Et laissez-vous attirer par l'une de ces images, celle qui vous parle le plus. Séparez-la des autres et posez le reste des cartes sur votre siège. Restez concentré. Regardez l'image, laissez l'image s'installer dans votre esprit. Regardez le titre en bas de l'image, mémorisez-le. Et si vous le pouvez, essayez de créer une connexion sincère et authentique avec la carte, avec la lame que vous avez choisie. Bien. Madame, au premier rang, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous êtes d'accord pour collecter les lames de nos 5 participants? Une fois que vous les avez toutes mélangées un petit coup, et venez me les apporter avant de regagner votre place. Et s'il vous plaît, restez debout, restez debout. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de vibrations. Peut-être trop pour que je les fasse toutes en même temps, alors je vais les faire une par une. Même si je travaille avec les énergies, au moment où je nomme votre lame, essayez de ne pas réagir. La première arcane de ce soir qui a été choisie est le monde, la fin du parcours initiatique. Elle invite à s'ouvrir aux autres. Mon rôle est simple, ressentir l'énergie qui se dégage de cette lame et essayer de la faire correspondre à l'un d'entre vous, celui ou celle qui a été attiré par elle. Je ressens l'énergie d'une femme. Madame, si vous avez été attirée par le monde, asseyez-vous. Le pendu, une carte de l'immobilisation qui nous invite à regarder le monde sous un œil différent. Elle invite à lâcher prise. À nouveau, mon rôle, ressentir l'énergie. Il s'agit d'un homme. Jeune homme, si vous avez été attiré par le pendu, asseyez-vous.
Plus difficile, on va le faire avec deux lames en même temps. On va essayer. Les opposés. D'un côté, on a la lune, de l'autre, le soleil. Pour la lune, monsieur, je ressens votre énergie. Si vous avez été attiré par la lune, s'il vous plaît, asseyez-vous. En revanche, pour le soleil, j'ai un peu plus d'hésitation. Il faut que je voie l'énergie avec laquelle je travaille. Jeune femme, si vous avez été attirée par le soleil, s'il vous plaît, asseyez-vous. Bien, il en faut peu pour affirmer avec certitude et assurance que la dernière sur mon tabouret est donc la vôtre. Alors j'aimerais faire l'inverse. Si le tarot est véritablement un miroir, si en regardant les lames j'arrive à définir le type de personne qui pourrait être attirée par elle, peut-être qu'on peut essayer de faire l'inverse. Peut-être que vous pouvez vous concentrer sur votre image, tenter de me la projeter et je vais voir ce qui se passe. Imaginez une toile blanche sur laquelle vous voyez votre arcane et projetez-la moi. Je vois un personnage, je vois des couleurs. Concentrez-vous vraiment sur votre image. Ok, j'ai une image du vice, de la perversion. Madame, si vous avez choisi le diable, asseyez-vous. Le diable. Alors ce soir, je n'ai pas encore découvert vos secrets. Vous seul savez pourquoi vous avez été attiré par ces images. Peut-être que ce n'était pas un hasard, et peut-être que ce soir, quelque chose en vous cherchait à être vu. Poursuivons avec quelque chose de plus difficile. J'adore lire, j'aime beaucoup lire, et j'ai ramené quelques livres avec moi ce soir, des classiques de la langue française et d'autres œuvres un peu moins classiques que nous allons utiliser pour une expérience de divination. On appelle cela la bibliomancie. Je ne sais pas pour vous, moi, mais j'ai hâte de savoir ce que les livres ont à nous dire ce soir. Jeune homme au premier rang, je peux vous confier celui-ci? Je donne souvent ce livre au cadre en management, c'est super. J'en ai un second ici pour vous, monsieur, si vous voulez. Un troisième ici pour vous. Vous pouvez le faire ensemble si vous voulez. J'ai un autre livre ici pour vous. Vous pouvez le faire ensemble. Ah, et très bonne lecture pour dormir, le dictionnaire. J'ai un cerveau assez hyperactif, c'est la lecture idéale. Monsieur, je vous confie le dictionnaire. Alors les amis, regardez vos livres. Combien y a-t-il de pages dans vos livres? Alors pour ça, pas besoin de compter les pages une par une, hein. Normalement, vous regardez sur la dernière page, vous allez voir un nombre. Je crois 140, 150, quelque chose comme ça. 200, 300. Ah oui, il y a plus d'1 millier de pages dans le dictionnaire. C'est vrai. Bien, on va jouer avec les pages, les mots, les lettres, mais aussi et surtout le hasard. Jeune homme au premier rang, je vais vous inviter à choisir une page au hasard. Pourquoi ne viendrez-vous pas me rejoindre sur scène afin que tout le monde puisse voir ce qui va se passer? On l'applaudit, oui? Mettez-vous juste ici. Quel est votre prénom? Khan. Est-ce que je peux vous prendre le livre? Je vais vous faire choisir une page au hasard. On va faire comme ceci, comme le faisaient les oracles à l'époque. Je fais défiler le coin. Quand vous voulez, vous me dites stop. Si je ne m'arrête pas là où vous voulez, on refait, on recommence. Quand vous voulez. Stop ici. Vous regardez le premier mot. Ici. Est-ce que vous voulez changer de mot? Non, je pose ça ici. Alors, je vais vous poser quelques questions, vous faire quelques suggestions, et en fonction de tout ça, on va voir si j'arrive à attraper quelque chose. Vous avez votre mot en tête, concentrez-vous juste sur la première lettre dans un premier temps et je vous fais une petite suggestion. Est-ce que vous pourriez penser uniquement dans votre esprit à un pays qui commence par cette lettre? Ou c'est très rapide. Je ne sais pas quel est le mot. Faites défiler les images. Est-ce que vous êtes parti sur le Danemark? Alors, c'est pas le mot que vous avez... Merci, oui. C'est pas le mot que vous avez choisi, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que la première lettre de votre mot est un D. Oui. J'aimerais bien qu'on fasse la fin du mot ensemble. Est-ce que vous voulez bien l'épeler dans votre esprit, mais vous allez faire ça à mon signal pour que je... Le mot, ouais. La fin du mot, je vais me
On va essayer de le faire en synchronicité. Regardez, ça fait quelque chose comme ça. Ça fait D. Ok, vous venez juste de terminer à l'instant, c'est ça, oui? Comme s'il y avait une connexion parfaite. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à la place de l'élève à l'école. Je suis pas tout à fait sûr, mais je vais écrire quelque chose ici. Même si je me trompe, je vous le montrerai. Est-ce que vous voulez bien fermer les yeux un instant? Fermez les yeux. Je vous montre ici. Pour l'instant, ne dites rien. On a le D ici. Ouais. Jeune homme, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez choisi un mot au hasard. Je vous ai même demandé à un moment donné si vous vouliez changer. Vous m'avez dit non. Quel est le mot que vous avez retenu? Donc. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre place. Alors parfois, on a certains sceptiques qui se disent il a peut-être vu le mot dans le reflet du regard. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors on va le refaire avec le monsieur au second rang, mais vous pouvez rester à votre place. Simplement, est-ce que vous voulez bien me donner un nombre entre 10 et 250? Bien fort, s'il vous plaît. Un nombre entre 10 et 250? Ouais. 60? 60, parfait. Est-ce que vous voulez bien ouvrir le livre à la page 60? On va essayer de faire un peu plus fort que ce que j'ai fait avec vous, puisque avec vous, on a fait seulement le premier mot de la première ligne. Vous y êtes, monsieur? Alors, vous allez poser votre regard sur le premier mot, et à partir de là, vous allez faire la lecture dans votre tête. Je vais vous arrêter. Allez-y. Ok, stop, arrêtez-vous. Alors, c'est sorti un peu de son contexte, mais ça parle d'une notion de fumée, de brouillard, quelque chose qui obstrue un peu la vue. Ouais. D'accord, la page suivante, regardez la page suivante, 61 si vous voulez. Lisez les premières lignes, allez-y. Ah oui, ça se fait à la confiance, il n'y a pas les lunettes là. Non, alors prenez vos lunettes, il faut le faire, oui. Regardez à nouveau la page 60 si c'était bien les mots à peu près exacts. Oui. Oui. Non, parce qu'on pourrait croire que j'affabule. Non, page 61, hein, on y est. Ah oui, là, le texte est un peu différent. Ça parle de quelqu'un. Un moment de l'histoire où quelqu'un ou quelque chose est pendu ou suspendu. Oui, c'est ça, oui. Formidable. Alors, merci. On a beaucoup de convaincus qui pensent que j'ai un véritable don de télépathie, mais il y a quelques sceptiques, je pense, qui pensent que j'ai peut-être appris tous les livres par cœur. Oui, après tout, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on va faire quelque chose de plus difficile avec vous, qui avez le livre de Mary Higgins Clark, je crois. Alors, avec le jeune homme, on a fait le premier mot de la première ligne. J'ai tenté de faire des morceaux de phrases dans un instant. Vous allez ouvrir le livre sur n'importe quelle page. Et vous pourrez changer de page. L'idée, c'est d'avoir une page où il y a beaucoup de texte, pas la fin d'un chapitre où il n'y a que quelques lignes. Hein. Quand vous y êtes, vous allez regarder le texte. Restez avec moi un instant. Quand vous y êtes, vous pouvez regarder le texte du haut ou du bas, comme vous voulez, mais vous allez choisir un mot unique. La seule chose que je vous demande, monsieur, comme vous avez le choix, essayez de partir sur un mot long, pas comme le mot donc, essayez de prendre un mot multisyllabique, s'il vous plaît. Prenez un mot long. On va voir si dans ces conditions, sans la page, sans autre information, si on arrive à faire quelque chose. Vous y êtes? Fermez le livre. Avant de fermer, est-ce que vous voulez bien confirmer que vous aurez eu le choix entre différents mots sur la page? C'est véritablement le cas, madame à côté confirme, oui. Bien, fermez le livre. Regardez-moi ici. Okay, je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez fait ensemble, mais j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête. Un peu comme si vous aviez hésité ou changé d'avis. Alors, je vais prendre un risque, je vais vous dire ce que je pense. J'ai deux mots différents en tête. Je vais vous dire la première lettre. Si c'est bon, on pourra continuer. Sinon, je corrigerai. Hein. La première lettre qui me vient en tête, c'est la lettre C. Quelle était la première lettre de votre mot? S. S, bon. Ok. Moi, c'était le C du mot contour. Alors, pour l'instant, ne réagissez pas. Je vais partir sur mon autre intuition. Avant que je poursuive, vous n'êtes pas parti sur un verbe?
Si. Si, c'est ce que je pensais. Avec les verbes, on a souvent des problèmes dans le temps, la conjugaison. Prenez quelque chose d'autre, plutôt un nom commun, quelque chose, oui, voilà. Parce que si on dit lisez, gardez, bon, c'est... Voilà. Prenez vraiment un mot long, quelque chose qui rendra l'expérience, mais j'espère convaincante, plus forte. Vous avez trouvé un nouveau choix? À nouveau, cette lettre C vient à nouveau. Quelle était la première lettre? D. D. Moi, j'avais le C du mot construction. Alors, je pars sur mon autre idée. Ok, je ne peux plus changer d'avis. Vous avez choisi un mot, j'ai envie de dire, parmi des centaines de milliers de mots. Finalement, vous vous êtes arrêté sur quoi, monsieur? Bien fort. Destruction. Destruction, comme ceci, destruction. Destruction. Bien, on va le refaire une toute dernière fois avec la personne qui a Victor Hugo, Les Misérables. Je crois qu'il s'agit du tome 1. Vous allez faire la même chose, essayer de trouver un mot long et cette fois-ci, vous pouvez partir sur un verbe, un adverbe, un nom commun, mais ne prenez pas de nom propre. Parce qu'il y a des personnages dans le livre qui reviennent régulièrement. Prenez ce que vous voulez, un mot long. Allez-y. Vous y êtes? Projetez-moi votre idée. Ok, j'ai toutes les lettres qui sont mélangées, un peu comme si on était au Scrabble. La première lettre qui me vient, c'est la lettre N. Quelle était la première lettre de votre mot? Un C. Il y a bien un N quelque part, quand même. J'étais pas si... Ok. Je sais pas pourquoi j'ai aussi des nombres qui me viennent en tête. Si vous avez choisi un mot de la langue française, il a forcément sa place aussi quelque part dans le dictionnaire. Alors, la personne qui a le dictionnaire, est-ce que vous voulez bien ouvrir le dictionnaire à la page 130, s'il vous plaît? On est à la recherche d'un mot en C. Ah oui, les numéros de page sont dans la reliure du milieu. Hein. On voit que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir. Je plaisante, évidemment. Et vous regardez sur la première colonne, parce que dans un dictionnaire, on a toujours 2 colonnes. Première colonne, et avec votre doigt, la 5e définition en gras. Gardez votre doigt là-dessus. Madame, vous avez choisi un mot au hasard dans le texte. Quel est le mot que vous avez retenu? Certainement, c'est vrai? Certainement. Et monsieur, c'est bien le mot sur lequel vous avez votre doigt dans le dictionnaire? Comme quoi les esprits sont connectés. Alors, ce que vous venez de voir n'est pas un tour de magie. C'est pas non plus un véritable miracle. C'est ce qu'aurait pu faire une pitié aujourd'hui avec quelques livres. Ce soir, les oracles n'ont pas disparu, on les réveille juste un peu. Vous avez été formidable jusqu'à présent, on s'est concentré sur des pensées impersonnelles, des lames de tarot, des dessins, des mots, des phrases. Mais voici la partie la plus intéressante de mon spectacle. Celle où j'entre dans le public et je révèle des choses qui se trouvent uniquement dans votre esprit. On va le faire avec 3 personnes. 3 personnes et... Au second rang, est-ce que ça vous dirait de participer? Oui? Non, vous pouvez rester à votre place pour l'instant. Il n'y a pas d'obligation, simplement si vous en avez envie. Oui? Alors vous allez mettre votre main contre votre cœur. Allez-y. L'autre cœur. Formidable. Et là, vous allez voir l'image d'une personne chère qui va apparaître. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Cela peut être une amie, une camarade, une connaissance, ou ça peut être aussi un membre de la famille. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Est-ce que vous voulez garder cette personne ou on change? On la garde. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez. J'ai un morceau de papier ici pour vous. J'en ai 2 autres. Avec le stylo que vous avez, j'aimerais que vous écriviez le prénom de la personne en lettres majuscules. Et une fois que c'est fait, vous repliez le papier comme ceci. Et vous le gardez. Voici votre morceau de papier. Ne montrez à personne ce que vous êtes en train d'écrire.
On va le faire avec une seconde personne. Jeune fille, ça vous dirait de participer? Oui? Est-ce que vous aimez voyager? Oui. Alors vous allez imaginer une destination de vacances. Alors ça peut être un pays, ça peut être une ville, un monument, ce que vous voulez, mais un endroit où vous n'êtes encore jamais allé. Prenez votre temps, laissez défiler des villes, des pays, des images. Est-ce que vous avez trouvé un endroit? Oui? Vous voulez garder ce choix? Parfait, alors vous allez faire la même chose que au second rang ici. Vous écrivez avec le petit stylo. Ici, la destination, le pays en lettres majuscules. Lorsque vous avez terminé, vous repliez tout ça. Voici votre papier. Ne montrez pas à votre voisine ce que vous êtes en train de faire. Merci. On en est où avec le prénom ici? C'est bon? Mettez votre papier à une source de lumière, quelque part pour qu'on vérifie qu'on ne voit pas au travers. Ça a l'air d'être OK. Alors, ce qu'on va faire, vous allez mettre ça ici, dans mon enveloppe. Allez-y. Ça va au fond. Ça, j'enlève l'autocollant ici. Je vous donne ça. Et vous gardez l'enveloppe. Vous vérifiez bien qu'elle est bien scellée. Vous avez terminé? J'ai une deuxième enveloppe pour vous. Vous mettez le papier à l'intérieur. Et évidemment, vous scellez l'enveloppe. OK, on va le faire avec une troisième et dernière personne. Quelqu'un qui a l'esprit créatif. Jeune femme, au fond, est-ce que ça vous dirait de participer? Oui. Alors, comme au début du spectacle, vous allez imaginer une toile blanche sur laquelle vous allez faire un dessin, quelque chose de assez rapide, néanmoins original. Laissez des images venir dans votre esprit. Et une fois que vous avez ça, vous prenez le morceau de papier et vous allez faire la même chose, un petit dessin rapide. Et lorsque vous avez terminé, vous le repliez, vous le mettez dans l'enveloppe ici que vous allez sceller. Voici votre enveloppe, le papier est à l'intérieur. Je crois que vous avez déjà un stylo. Oui. Vous voulez bien le lui faire passer? Merci. Bien, et j'ai besoin d'un quatrième participant, quelqu'un qui a l'air honnête. Je vais prendre Frédéric, ça vous convient? Frédéric, vous serez le juge. Autrement dit, vous serez le garant, le gardien de mes enveloppes dans un instant. Je la laisse terminer. Qui sait, elle est peut-être en train de dessiner la Joconde. Est-ce que je peux vous récupérer l'enveloppe ici? Merci beaucoup. Vous serez la première personne à venir m'aider. Où est ma destination? C'est ici. Vous serez la deuxième personne ici. Hop. Et enfin, vous avez terminé? Je vous récupère l'enveloppe. Merci beaucoup. Frédéric, je vous confie les enveloppes. Vérifiez qu'elles soient bien scellées. Les mains sont vides. Et on va démarrer avec... Est-ce que vous voulez bien me rejoindre? Passez ici. On va vous faire de la place. Oui, vous pouvez l'encourager. Mettez-vous ici à ma droite, face au public. Et donc, jeune fille, vous avez le prénom d'une personne qui est chère à votre cœur. Avancez un petit peu. On va faire ça comme ça. Je vais vous demander d'imaginer simplement que cette personne est présente ici avec nous. Comme si elle était là. Vous allez vous concentrer sur son énergie, sa personnalité, ses traits de caractère et ce qu'elle représente pour vous. Ok, je ressens la présence d'une femme. Il s'agit d'une femme un peu plus âgée que vous. Non? D'accord. C'est pas une science exacte. Je me concentre. Ok, j'ai la lettre J. Première lettre qui me vient en tête, la lettre J. Ça pourrait être Julia, Juliette. Ok, je vais m'engager quelque part. Je suis pas tout à fait sûr. On va voir ça dans un instant de toute façon. Fermez les yeux un instant. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Gardez ça contre vous pour l'instant, ne le regardez pas et ne le retournez pas prématurément.
Frédéric, on est tous très impatients de savoir le prénom de la personne. Est-ce que vous voulez bien me confier l'enveloppe numéro 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur le juge. Honnêtement, est-ce que vous avez hésité entre plusieurs personnes? Non? Une seule personne? Et finalement, votre choix s'est porté sur Jeanne, c'est ça? Jeanne, regardez ce que j'ai écrit. Jeanne, montrez au public. Jeanne. Est-ce que vous voyez toujours Jeanne? Vous la voyez toujours, Jeanne? Alors je vous laisse ceci, vous pourrez lui dire que vous avez pensé à elle. Ça lui fera plaisir, je pense, oui. On peut l'applaudir bien fort, ouais. Bien, on va le faire avec notre seconde participante. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur scène, jeune fille? Oui, on peut l'encourager aussi, oui. Mettez-vous juste à ma droite, en face de mon micro. Vous allez imaginer, à peu près là en haut de la poutre, comme s'il y avait un globe terrestre qui tourne. Vous le voyez? Complètement perché. Non, vous voyez le globe à peu près ici, vous l'imaginez. Vous l'imaginez. Et il tourne de plus en plus lentement. Et à un moment donné, il va s'arrêter approximativement dans l'endroit auquel vous pensez. Et quand vous y êtes, vous zoomez. Ok, j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'hémisphère nord. Mais il y a beaucoup de destinations encore. Alors, on va faire ça comme ça. Vous allez fermer les yeux et imaginez-vous comme si vous étiez là-bas, dans la rue. Alors, vous entendez les gens qui parlent, vous sentez l'atmosphère, les bâtiments. Ok, je vois des gratte-ciel. Ok, je vais partir quelque part, je vais m'engager sur une destination. Gardez les yeux fermés. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Gardez ça contre vous, s'il vous plaît. Pour l'instant, ne le retournez pas, ne le regardez pas prématurément. Frédéric, on est tous très impatients de savoir où la jeune femme va passer ses prochaines vacances. Merci beaucoup. Sincèrement, est-ce que vous avez hésité entre plusieurs destinations? Un peu. Peut-être que j'ai eu l'autre. C'est possible. Et finalement, votre choix s'est porté sur New York, c'est ça? Très belle destination. Regardez ce que j'ai écrit. Montrez. New York. New York. Alors, je sais pas pourquoi, je ressens des vibrations. J'ai l'impression que vous allez bientôt aller à New York. Alors, je vous laisse ceci en souvenir. Et si vous y allez, n'oubliez pas de m'envoyer une petite carte postale. Hein. Bravo. Bien, on a notre dernière participante, notre artiste de la salle. Est-ce que vous voulez bien, vous faites le tour, venez me rejoindre, passez par l'allée centrale. Oui, on peut l'applaudir, oui. Avant de venir, est-ce que vous voulez bien récupérer votre enveloppe auprès de Frédéric? Installez-vous ici à ma droite et... Est-ce que si je vous confiais mon bloc-notes ici avec mon marqueur, est-ce que vous pensez que vous serez capable de refaire le même dessin, mais un peu plus gros, quoi, afin qu'on puisse le montrer à tout le monde, ouais. Alors je vous récupère ceci, que je pose ça délicatement ici. J'ai un marqueur pour vous. Alors ne vous tâchez pas, c'est un marqueur permanent. Je vous confie ça, gardez ça. Ne commencez pas tout de suite parce que j'aimerais qu'on fasse ce dessin en synchronicité, c'est-à-dire en même temps, afin que le public puisse suivre l'expérience. Alors je m'équipe. Je prends un bloc-notes tout neuf, une page toute blanche, comme vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... regardez, on va faire ça comme ça, on va se mettre dos à dos. Reculer jusqu'à qu'il y ait une connexion psychique. Reculez, reculez. Parfait. Regardez votre toile blanche et allez-y, vous pouvez commencer à dessiner. Ok, je sais pas pour vous, moi j'ai terminé. C'est vrai? Alors vous pouvez reboucher votre marqueur, mettez le dessin contre vous. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Et ça tient pas, oui, c'est mauvaise qualité. Mettez le dessin contre vous, s'il vous plaît, retournez-vous. Je vous débarrasse, on va poser ça ici.
Formidable. Écoutez, moi je suis d'accord pour vous montrer le mien, mais uniquement si je peux voir le vôtre en premier. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, ouais. On leur montre? Une clé. Une clé. Alors là, je crois que la vôtre est quand même beaucoup plus belle. Il y a 3 dents, ouais, les 3 dents. Je vous laisse la mienne ici, posez ça là. Et je vous laisse aussi la vôtre. Comme ça, vous aurez un souvenir de ce moment sur scène. Bien, jusqu'à présent, nous avons joué avec l'esprit conscient. Vous avez tous et toutes été formidables. Mais que se passe-t-il quand on entre dans l'intuition? Ce que vous allez voir maintenant n'a rien à voir avec ce que vous venez de voir. Et pourtant, tout est lié. Ce soir, on vous a demandé d'écrire une question que vous poseriez à un oracle ou à une diseuse de bonne aventure. Elles sont ici. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai une morale et une éthique, et que je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire ni pour résoudre vos problèmes. Chacun a son libre arbitre, et je ne peux pas prendre ces décisions à votre place. Pas de pouvoir magique ici, je ne prétends pas être surnaturel, je ne peux pas prédire l'avenir, je ne suis pas un devin, je ne peux pas non plus communiquer avec l'au-delà, je ne suis pas un médium. En revanche, ce que je peux vous offrir, c'est un regard sincère, bienveillant, à travers le prisme de mon expérience. Je ne donne pas d'ordre et je n'ai aucune certitude. Je m'exprime juste en images, en métaphores ou en allégories, un peu comme dans nos rêves. C'est à travers ça que je ressens, que je reçois et que je transmets. Et c'est votre travail de les interpréter. Il y a beaucoup de questions, trop pour toutes les lire ce soir. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Alors nous allons nous en remettre au hasard. C'est la seule manière équitable. Et ces enveloppes serviront de base à la sélection. Celles que je tirerai détermineront les personnes qui, peut-être, obtiendront des réponses à leurs questions. En somme, je ne peux pas travailler avec toute la salle, mais je peux travailler un peu avec n'importe qui. Je n'ai aucune idée du contenu de vos enveloppes et aucune idée de la tournure que prendra cette séance. Je peux seulement vous promettre de faire de mon mieux et de rester bienveillant avec vous. Alors, on va commencer par quelques enveloppes que je vais lire de manière ouverte, afin de prendre la température de la salle. Si la réponse que je m'apprête à vous donner me semble trop privée, personnelle ou embarrassante, je vous le dirai à l'avance et vous préviendrai de ne pas lever la main. Puis, je continuerai sans même ouvrir vos enveloppes. Au fur et à mesure des réponses, le rythme s'intensifiera et j'espère alors vous offrir ce pourquoi vous êtes venus. On va commencer avec la première enveloppe. C'est toujours la plus difficile, mais qui que vous soyez dans la salle, j'apprécie votre aide. Et on est tous de votre côté. Ok. À l'écriture, il s'agit d'un homme. S.A. Est-ce qu'on a un Sébastien dans la salle? Sébastien A. Bonsoir monsieur, je vous remercie d'être venu à mon spectacle. Comment allez-vous? Très bien. Il
Il semble que l'énergie qui se dégage de votre question est en rapport avec votre carrière. Sébastien, vous vous demandez si vous devez changer de travail. C'est bien ça? Écoutez Sébastien, si vous ressentez un besoin urgent de le faire, allez-y, mais réfléchissez à ce que vous obtiendrez en faisant cela. Si c'est quelque chose qui se trouve en dehors de votre carrière ou de votre travail, peut-être que changer ne vous apportera pas un bonheur éternel, mais simplement un bonheur ponctuel. Mais qui c'est Sébastien? Moi je pense que rien ne peut s'imposer entre vous et votre bonheur, puisque le véritable bonheur se trouve en vous. Et lorsque vous en prenez conscience, qu'importe votre travail ou votre carrière, tant que vous êtes heureux. Bien sûr, il y aura des difficultés au cours du chemin, mais si le chemin semble trop clair, peut-être que vous êtes sur le chemin de quelqu'un d'autre. Ce sont les difficultés que l'on surmonte au cours de notre vie qui font que l'on définit notre âme et notre identité. Et j'espère que cela vous apporte une réponse. Merci Sébastien. Oui. Ok, celle-ci n'est pas signée. Je vais l'ouvrir. Ok, je comprends mieux. Ok, il semblerait que l'énergie qui se dégage de cette question soit en rapport avec un problème bénin de santé. Même dans ce cas de figure, je n'ai pas autorité en la matière. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'un esprit sain, une attitude pleine d'espoir et la présence bienveillante de vos proches peuvent généralement aider à surmonter les moments et les périodes difficiles de la vie. Voilà, qui que vous soyez, mais j'espère que cette réponse vous apportera un peu de soulagement. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Allez, une dernière pour laquelle je prends connaissance du contenu de l'enveloppe avant de poursuivre de manière psychique et intuitive. Alain. Est-ce qu'on a Alain dans la salle? Merci Alain. Je vous ai demandé de lever la main afin qu'on ait conscience que je ne parle pas à un fantôme. Votre préoccupation concerne un achat futur, un achat important? Vous vous demandez si vous devez acheter un voilier pour naviguer, pour partir au large? Ok Alain. Je pense que c'est une très bonne chose, mais ne vous précipitez pas avant de le faire. Prenez votre temps car plusieurs opportunités vont vous être présentées. Okay. L'oracle me montre une lettre, alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit peut-être d'un email ou d'un SMS avec, au cours de ce chemin, de cette recherche de voilier, d'un message avec une nouvelle réjouissante mais inattendue. Alors soyez attentifs à ce qui pourrait émerger au cours des prochains mois. J'espère que ça vous apporte une réponse, Alain? Oui ou non? Non? Ouais, moyen. Bah, il faudra vous contenter de ça, Alain. Bien, à partir de maintenant, nous allons poursuivre sans que je ne prenne connaissance du contenu de vos enveloppes. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. Il peut s'agir de sensations de chaleur, de froid, de frissons, de picotements, de vibrations ou même d'échos sonores. Observez aussi mon énergie,
mon aura. Certaines personnes disent observer des variations de couleur, de forme ou de texture, comme si quelque chose de plus grand se manifestait en moi. Alors même si je ne m'adresse pas directement à vous, il se peut que quelque chose vous parle. Soyez attentif à ce que je dis et à ce qui pourrait émerger. Ok, j'ai assez ici. Ok, je ressens l'énergie, les vibrations d'un homme. Est-ce qu'on a un homme qui a les initiales AC dans la salle? AC, merci monsieur. C'est la vôtre? Enfin, j'imagine. À moins que ce soit celle d'une femme, mais... Non, je pense que c'est la vôtre. Alain aussi? On a deux Alain ce soir. C'est Alain. Alain, vous posez une question en rapport avec une destination. C'est exact? Alain, je vois une plage. Je vois le soleil, je vois la mer. Je vois des coquillages le long du rivage et des traces de pas qui s'éloignent vers une destination inconnue. Vous seul la connaissez. Ça a du sens pour vous ce que je dis? Ok, je peux pas, j'ai du mal à aller plus loin, c'est pas tout à fait clair pour moi. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir cette enveloppe afin de pouvoir voir, là, prendre connaissance et vous apporter une réponse un peu plus... Alain C, oui c'est bien la vôtre. Est-ce que j'irai vivre à l'étranger? Mais écoutez Alain, moi je pense que si vous en ressentez le besoin et que rien ne s'oppose à ça, et si vous le voulez encore, j'ai foi en le fait que vous verrez à l'étranger. Et j'espère que cela vous apporte une réponse. Je pense même que vous y serez très heureux. Ça vous convient? Merci Alain. Ok, poursuivons. Parfois certaines personnes sont déçues que je ne tire pas leur enveloppe alors j'aimerais essayer quelque chose. Car je ressens des fois des vibrations de certaines personnes qui se concentrent tellement sur leurs préoccupations secrètes que je ne peux m'empêcher de les recevoir et d'essayer d'apporter une réponse. Alors, essayons. Ok, une personne dans la salle qui a perdu un objet important. Elle me demande où il est. Alors je comprends, bien sûr, c'est bouleversant. Mais si vous ne le trouvez pas, voici ce que cela veut dire. En perdant cet objet, vous vous libérez de la négativité et de la douleur du passé. Même si ça vous fait mal en ce moment, vous serez libéré des liens qui vous entravent. J'espère que ça vous apporte un minimum de soulagement. Ok, poursuivons. Ok, j'ai MH ici. Certainement une femme. Est-ce qu'on a une femme qui a les initiales MH dans la salle? C'est de la vôtre alors. Margot? Margot, vous posez une question au sujet de votre avenir? Est-ce que vous vous demandez si l'année prochaine sera la vôtre ou quelque chose de fructueux ou... C'est ça? Plus ou moins? Oui, Margot. Est-ce que l'année prochaine sera... Oui. Une question au sujet de votre futur, c'est toujours délicat. On dit que le futur n'existe pas car il n'est pas encore arrivé. Margot, moi je vois les choses ainsi. Une infinité d'avenirs existent et un seul attend d'être reconnu par vous. Et il dépend des actions présentes. N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui et vous verrez que l'année prochaine sera la vôtre. Et j'espère que ça vous apporte une réponse. Merci Margot.
Ok, j'ai IB. IB. Est-ce qu'on a une personne qui porte les initiales IB dans la salle? Bonsoir monsieur, vous allez bien? Ça va? Ouh, c'est délicat. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une question d'ordre un peu philosophique. Est-ce que c'est ça? Un petit peu, ouais. Je vois du moi, du jeu, je vais pas pour aller plus loin. Ça a un rapport avec ce à quoi votre préoccupation? Ok, j'essaye. Je n'y arrive pas. Je préfère être honnête, j'y arrive. Est-ce que je peux ouvrir l'enveloppe? Monsieur Bossy, c'est donc la vôtre, c'est ça? Oui. Ok. Ok, s'il y a un autre moi qui est le jeu. Ok, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Vous allez trouver un caillou, quelque chose d'assez gros, mais suffisamment petit pour le mettre dans votre chaussure. Mettez le caillou dans votre chaussure et partez en balade, en promenade, là où se trouve un point d'eau naturel. Ça pourrait être un lac, une rivière, enfin quelque chose comme ça. Tout au long de cette marche, vous allez sentir le caillou qui vous fait mal dans votre chaussure. J'aimerais que vous associez la douleur à tout ce qui ne vous convient pas. Cela pourrait être des obstacles qui se dressent sur votre chemin, tout ce qui vous retient. Tout au long de cette marche, vous associez la douleur à tout ce qui vous retient. Lorsque vous arrivez enfin au point d'eau, tournez le dos à l'eau elle-même, retirez le caillou de votre chaussure, jetez-y un dernier regard et jetez-le par-dessus votre épaule. Ne regardez pas où il atterrit, mais simplement le bruit qu'il fait. Et puis, éloignez-vous, car c'est à votre tour de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Lorsque vous le ferez, vous remarquerez un soudain changement en vous. Et au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, vous trouverez que tout en vous changera pour le mieux et vous reconnaîtrez le chemin que vous êtes censé suivre. J'espère que ça vous apporte une réponse. Merci à vous. Ok, encore une qui n'est pas signée. Je crois qu'il s'agit d'une blague ou un... Enfin, je vais l'ouvrir parce que... Ok, ne levez pas la main, mais vous vous reconnaîtrez. Si tout ce que vous dites est vrai, alors ce que vous faites est un peu immoral, alors... On a tous déjà volé quelque chose, que ce soit le temps de quelqu'un, le cœur d'une personne ou même un sac au supermarché. Je l'ai fait moi-même hier d'ailleurs. Non, là c'est un peu plus grave. Mon conseil, c'est arrêtez tout simplement ce que vous faites. Si vous arrêtez, il n'y aura pas d'impact, mais si vous continuez, la situation pourra empirer, pas seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Je ne vais pas m'étaler ici, mais si vous voulez en parler à la fin, je suis là pour vous. Ok, je vais faire ceci. J'ai remarqué qu'en limitant ma vue, je peux me concentrer plus facilement sur vos questions. Les images viennent plus facilement. Alors si je n'ai pas encore répondu à votre question, continuez de la projeter en ma direction et lorsque vous le faites, faites-le avec l'intention que je la reçoive. Okay, on a une femme dans la salle qui est déçue que je n'ai pas répondu à sa question. Laissez-moi travailler avec vous.
Véronique. Où se trouve Véronique? Véronique. Vous posez aussi une question d'ordre un peu philosophique. La réponse que j'ai à vous apporter, ça dépend pour qui, en fonction de qui la question est posée. Vous êtes peut-être une femme, une mère, une amie, une fille. Est-ce que ça vous apporte une réponse à votre question? Oui, Quelle était la question? la question c'était qui suis-je? Vous êtes une femme? Une mère? Une amie? J'espère que ça vous apporte une réponse. Oui, On a une personne de signe astrologique Lion, quelqu'un qui n'a jamais autant profité de la vie. Alors mon conseil, ne vous arrêtez surtout pas. Même si vos proches vous disent que vos aspirations sont un peu irréalistes, ne les écoutez pas. Je sens que vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas utilisé à votre avantage. Je ressens une question d'une femme. Où est Léonie? Léonie. Je vois une préoccupation en rapport avec un loisir, une passion, quelque chose qui vous anime. Est-ce que vous me posez la question de savoir si vous faites de l'équitation? Quelle était la question? Ah, est-ce que vous allez travailler dans l'équitation? Ah, c'est quand même assez proche, hein, oui. Ok. Léonie, une question au sujet de votre futur. Alors si j'étais un charlatan, ce serait la question idéale, car l'événement n'est pas encore arrivé et je pourrais dire n'importe quoi à fabuler à ma guise. Le danger avec les préoccupations qui concernent le futur sont les réponses ouvertes ou fermées, c'est-à-dire oui ou non. Si je vous disais oui, vous vous diriez dans un coin de votre tête que c'est inévitable et que vous allez y arriver. Vous comprenez ce que je dis? Et peut-être que ça pourrait impacter vos décisions à venir. Et je ne souhaite pas faire ça parce que je souhaite être responsable de mes réponses. En revanche, Léonie, quand je vous regarde, j'ai foi en le fait que si vous voulez travailler dans l'équitation et que vous continuez à le vouloir, eh bien vous y arriverez. Et j'espère que ça vous apporte une réponse. Merci. Mesdames et messieurs, l'oracle m'annonce qu'il ne reste plus qu'une dernière question. Alors, je comprends que certains d'entre vous sont déçus de ne pas avoir vu apparaître la leur, mais parfois certains destins préfèrent rester silencieux. Alors avant de terminer, j'aimerais que chacun d'entre vous se concentre sur une dernière préoccupation, un dernier doute, une dernière question qui subsiste et qui fait encore sens. Je vais entrer en moi et interroger l'oracle, qui répondra à ces questions depuis votre esprit. C'est très subtil, mais vous allez peut-être entendre une faible voix dans votre tête. Ne soyez pas dérangés. Curieusement, cette voix ne sera pas la mienne ni la vôtre. Certaines personnes disent entendre la présence d'une voix féminine ancestrale qui se manifeste à ce moment précis pour répondre à vos questions. Les réponses apportées sont privées, personnelles et destinées à vos oreilles uniquement. Aussi, l'oracle s'exprime souvent en flash, en images, en son, mais surtout en sentiment. Posez vos pieds à plat sur le sol, les paumes de vos mains sur vos genoux et attendez à recevoir une réponse de l'oracle. Faites-le vraiment et je vous promets que cela se produira facilement et naturellement. Je resterai avec vous quelques instants, ces instants précieux, le temps que vous receviez les réponses à vos questions.
Mesdames et messieurs, j'ai conscience que vous auriez pu passer la soirée ailleurs et pourtant vous avez choisi de la passer avec nous et pour ça je tiens à vous remercier. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une toute dernière pensée. Je vous invite à plonger votre main dans le bol qui se trouve devant la porte à la sortie et à en prendre une pour vous. Ce sont les questions de nos participants au cours de nos dernières soirées. Elles ont été écrites par des personnes que vous ne connaissez pas et que vous ne rencontrerez probablement jamais. Certaines d'entre elles sont joyeuses, d'autres sont un peu farfelues, mais certaines d'entre elles sont déchirantes. Et peut-être qu'un bref regard sur la vie d'un inconnu vous apportera une nouvelle perspective sur la vôtre. Merci et bonne soirée.